Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le jeudi 6 avril 1899 et nous allons être un peu plus longs. Le Figaro ayant publié in extenso la déposition du général Roger, que nous avons reproduit en supplément et dont nous allons vous lire quelques extraits. À propos du bordereau, tout semble établir qu'Esterhazy n'était pas l'officier d'infanterie capable de fournir les 3 documents sur l'artillerie qui sont énumérés dans le bordereau. Il est donc vraisemblable que l'auteur du bordereau, officier d'état-major, était en même temps officier d'artillerie. Sur les notes sur le frein hydraulique de 120. Le frein de ce canon ne pouvait être connu que par des officiers appartenant aux commissions d'expérience de Calais et de Bourges. Je suis absolument convaincu que Dreyfus, particulièrement avec sa curiosité pour toute chose nouvelle, a pu recueillir personnellement des renseignements pleins d'intérêt. Sur les notes sur les troupes de couverture. Esterhazy faisait partie d'un corps d'armée qui ne fournissait aucun élément à la couverture. Interrogé sur le projet du manuel de tir d'artillerie de campagne, il indique « Il semble résulter de la lettre du commandant Janel qu'il a confié un des exemplaires au capitaine Dreyfus à un moment qu'il ne détermine pas, et que Dreyfus l'aurait rendu après l'avoir conservé 2 ou 3 jours. » Interrogé sur le cas Esterhazy, le président. Avez-vous connaissance des démarches qui auraient été faites par Esterhazy pour entrer à l'état-major en 1895 ou 1896 ? Le général Roger. Ces démarches ont été faites en effet, mais en 1896, et le but était pour Esterhazy d'être en garnison à Paris. Interrogé sur Picard. Les charges que Picard a relevées contre Esterhazy, en dehors de la question de similitude d'écriture, peuvent être rangées en 2 catégories. Les relations louches qu'Esterhazy avait eues avec l'agent d'une puissance étrangère, les éléments moraux tirés de sa vie privée, vie dissipée, dettes, affaires véreuses. Interrogé sur le petit bleu. Je crois avoir le droit de retenir que le petit bleu révèle par son écriture même qu'il ne vient pas de la source indiquée, que c'est un document d'apparence frauduleuse, qu'il est venu au ministère dans des circonstances mal définies. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.